Bonjour, je m'appelle Guillaume Gibaud et je suis le président fondateur du Slip français. Depuis toujours, j'accompagne les entreprises dans le développement de leur savoir-faire. Avec Bouygues Télécom Pro, dans ce deuxième épisode d'Histoire de PME connectée, je vais à la rencontre de deux entrepreneurs. Aujourd'hui, rendez-vous avec David et Benoît, les heureux patrons de la tôlerie générale. Ils ont un objectif, c'est d'accélérer leur business en changeant leur méthode de travail. Tiens, justement, ouais. Salut David, salut Benoît. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Avec Benoît, on a repris la tôlerie générale il y a un peu plus de 9 ans. On a envie de continuer à se développer. Pour ça, on sent qu'on a besoin de se réorganiser. Bah, j'arrive, à tout de suite. Salut les gars, ça va? Salut Guillaume. Ça va, Benoît? Salut Guillaume. Ça va et toi? Bienvenue à la tôlerie générale. Génial ici là. Hein. Bienvenue à l'atelier. On est taulier chaudronnier. Ok. On travaille pour le bâtiment, l'industrie, la décoration. Des pièces uniques. Voilà. Bah, on est parti pour la visite. Allez, on y va. Allez, on y va. Voilà, on est dans les bureaux donc de l'équipe commerciale. Et après, on passe dans un deuxième bureau où on a l'équipe qui dessine nos pièces et la partie administrative. L'entreprise elle est là depuis. Les années 60 et on existe depuis plus de 100 ans. Ça c'est pour l'affichage d'une ville, c'est ça? Là, du coup, on est en train de faire un grand lettrage. C'est des lettres en volume. On a une position de société où on fait quand même tout et l'étendue de notre champ est très large. Et donc en fait, on est obligé d'acheter une machine qui est très polyvalente et très compétente. C'est vrai que c'est un investissement qui est lourd. C'est quoi cher? 1 million. Ah oui, cher. Comment est-ce que vous arrivez à suivre le projet dans l'atelier, que tout le monde ait bien l'info, du cahier des charges? Chez nous, le chargé d'affaires a créé un devis, tout simplement. Ouais. Ce devis se transforme en bon de travail. C'est vraiment le besoin pour que le chaudronnier puisse fabriquer la pièce. Il le sait comment? Il le sait avec ça là? Il le sait avec... T'as pas un stylo? Parce que du coup, c'est pas rempli. C'est pas rempli. Mais là du coup tu coches que... Il aurait dû être il aurait- fait avant. Ok. Donc aujourd'hui, s'ils sont un peu perdus, qu'ils ne savent pas où ils en sont, du coup quoi, ils remontent au bureau, ils disent les gars, Au bureau, ils exactement. posent les questions et on arrête la production et on arrête en plus les personnes Ouais. au bureau. Donc là, on veut intégrer toute la fabrication dans cet ERP. mais du coup le RP vous l'avez mis en place quand même. Alors aujourd'hui, il nous sert sur une bonne partie déjà, Ok. en amont en fait. Mais il n'arrive pas à suivre la fabrication. Généralement, le chaudronnier qui remplit ces feuilles-là, il finit son travail et il note. Il note le temps passé, il note s'il a rencontré des soucis. Et ça dans l'idée, il faudrait qu'il l'avoir sur une tablette ou sur un truc. Ça, ce serait magnifique. Ouais. Justement, c'est la problématique qu'on a, c'est que ça reste sur un papier. Aucun de nos salariés n'est équipé d'une tablette Ok. et donc n'a la possibilité de suivre le projet. Demain, avec le RP, on est faire en censé temps réel. pouvoir photographier la pièce, mettre un commentaire en vocal. Ah ouais. Pour arriver à ça, il faut mettre en place l'outil informatique en atelier. Donc il faut trouver quelque chose qui vous amène de la productivité sans faire un truc trop compliqué. Bonjour. Donc là, on est sur des pièces en inox, 316L. Ouais. Donc c'est vraiment pour du pharmaceutique. Donc là, c'est sur la partie industrie. Ok. On a dit bâtiment, industrie, décoration. Ok. C'est 3 secteurs maintenant qui se bagarrent chez nous et qui forment notre chiffre. Et en poids de chiffre d'affaires, C'est, ça fait euh, à peu Tu près suivant les années en fait. On est sur 2 millions de chiffre d'affaires à l'année. Ok. Et quand vous avez démarré ici, quand vous avez repris, c'était quoi là? Entre 700 et 800 000 euros. Et c'était 2015. Ok, donc vous avez déjà. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on stagne un peu. Donc si on veut changer ça, il va falloir évoluer dans le bon sens et donc avoir des machines compétitives, se former, chacun continuer à se former tout le long de Et puis notre c'est- parcours. Il vous faut ça pour garder les clients. Hein. Il va falloir étoffer un peu notre effectif en fait, être un peu plus nombreux. Et l'objectif, c'est d'aller chercher de nouveaux marchés pour arriver à tout ça. Donc du coup, vous avez envie de grandir, mais du coup conscient qu'il faut un peu changer la façon de faire pour consolider ça et aller chercher de nouveaux Exactement. marchés. Bah merci pour la visite. Moi j'ai tout ce qu'il me faut. Vous m'avez donné 2-3 petites pépites pour le coaching, donc si vous êtes chaud, on y va. C'est parti. Allez, on y c'est va. parti. Allez. Ok, je viens de faire la visite de la tôlerie générale. C'est dingue. Il y a un objectif, c'est de changer un peu les façons de travailler pour continuer à faire grandir la boîte. Pour ça, il y a 3 axes de coaching qui me semblent importants. Le premier, c'est de bien communiquer entre les équipes, le commerce et l'atelier. Le deuxième, c'est vraiment que tous les salariés puissent utiliser le RP pour en tirer le maximum de potentiel. Le troisième, c'est de prioriser, pas faire tous les projets, de se concentrer sur ce qui va vraiment payer. Allez, c'est parti pour le coaching, go! Ok les gars, on va démarrer avec la première partie du coaching. On a parlé un peu de communication entre les équipes, entre vos équipes plutôt commerciales au bureau et vos équipes dans l'atelier. Faire en sorte que tout ça fonctionne bien. On va les chercher et on fait un petit exo tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Ok. Vous êtes chaud? Avec plaisir. On y va. C'est bien, vous n'avez pas peur les gars?
Bonjour tout le monde, donc moi c'est Guillaume, je suis le président du slip français. En 13 ans, j'ai accompagné pas mal de boîtes et aujourd'hui j'ai eu la chance d'échanger avec David et Benoît. Leur envie à eux, c'est que cette boîte elle continue à grandir. Une des clés pour bien travailler, c'est de bien travailler ensemble en équipe. Je vous propose, on commence par un truc simple. Si chacun peut dire un mot de ce dont il est fier dans cette boîte. Le dynamisme. Ouais, c'est les différents challenges. Moi, c'est l'équipe. La polyvalence, d'avoir un bon matériel pour bosser. Donc le truc dont vraiment vous êtes fier dans cette boîte et que vous pensez qu'on peut faire plus. Plus se coordonner peut-être entre le bureau et puis les ateliers. Ouais, j'irais dans ce sens-là aussi, un peu plus d'échanges peut-être, un peu plus constructif. En fait, surtout, c'est la passerelle en fait entre le bureau et l'atelier qui est compliqué. Parce qu'en soi, tout le monde s'entend bien, mais dans le travail, des fois, effectivement, ça peut pêcher un peu. Donc, Comment on pourrait régler ce sujet de communication, parce que vous êtes tous d'accord là-dessus? À terme, une personne qui maîtrise le RP correctement et surtout coordonne l'ensemble entre l'atelier et le bureau, quoi. Est-ce que vous avez une idée du nombre de projets que vous avez fait en 2024? un peu plus de 500, je dirais. Moi, je dirais 800. C'est plus. 2023, 1150. Et 2024? 900. 900. En tout cas, déjà, moi, je vous félicite parce que franchement, presque 1000 projets sur l'année, vous êtes solide, quoi. Donc ça, c'est super cool. Moi, j'entends une ambition aussi de savoir où vous voulez aller, les gars, et c'est courageux. Quand on a de l'or dans les mains et une bonne équipe soudée, je crois que rien n'est impossible. Donc, moi, je vous remercie et en tout cas, bravo pour cette bonne ambiance et bravo les gars pour Merci à vous. cette belle boîte. Merci à toi et merci à vous tous. Salut, merci. On vient de finir cette partie de coaching avec vos équipes, entre l'équipe du bureau et l'équipe commerce. Ils ont tous parlé de ce sujet de RP et de ce sujet de communication. Et ils ont compris qu'il y avait quand même un sujet d'outils. Donc du coup, cet ERP, il est là depuis combien de temps? C'est quoi la jeunesse du truc? On y réfléchit déjà depuis un an et demi déjà. Avant ça, tout était papier. Tout était papier. Depuis, on l'a mis en place, ça fait 6 mois. Aujourd'hui, on a toute la partie commerciale qui est assez réglée. Ok, donc la partie devis, suivi de facturation, Voilà. toute cette partie-là. Ce qui reste encore à développer, on va dire, c'est 40% manquant, le planning et la passation à l'atelier. Techniquement, vous vous êtes dit, vous allez faire comment? On a mis un premier poste fixe à l'atelier qui sert à une personne, qui aujourd'hui sert pour le stock et pour avoir une première vision de ce qui se passe à l'atelier. Mais ça suffit pas, donc on bloque à ce niveau-là. L'usage de demain, c'est qu'en effet, chaque chaudronnier, chaque employé ait sa tablette, son smartphone pour rentrer ces informations qu'on a aujourd'hui sur un bout de papier et qui Et on peut digitaliser ce bon travail et que... totalement, voilà, et celui-là, le rentrer dans notre cursus informatique, quoi. Du coup, en tout cas, moi, Marocco là-dessus, c'est vraiment une solution pro qui vous permet d'équiper chacun des salariés avec un smartphone ou une tablette ou vraiment le RP pour être utilisé à son plein potentiel. Si jamais vous avez une casse qui peut arriver, en J+1 vous le remplace et surtout, vous, dirigeants, ça vous permet aussi de centraliser tout le matériel et les forfaits de chacun en un seul point pour pouvoir gérer sans vous prendre la tête et vous concentrer sur vos priorités et que cette jolie feuille papier puisse être un beau souvenir qu'on encadrera au mur de la tôlerie. Il n'y a plus qu'à alors. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Super, et on passe à la suite alors. Je rappelle, on est là dans ce coaching, problématique générale, là où on va, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut un peu changer les méthodes ici de travail pour aller chercher de nouveaux marchés et accélérer votre business. Premier coaching, première phase, on a bossé un peu sur la communication entre les équipes, puisque vous avez des équipes commerciales, des équipes d'atelier, donc faire en sorte que tout ça fonctionne bien. Deuxième étape du coaching, on a vu comment bien s'outiller et comment votre ERP, vous pouvez le diffuser à toutes les étapes avec des tablettes et une bonne solution pro pour que ça fonctionne chez tout le monde, donc ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Troisième étape, un peu le cœur de comment on va construire la suite. Comment est-ce que vous priorisez? Il y a un client qui vous appelle, est-ce que vous prenez tout ce qui vient? Est-ce que vous avez quand même des axes où vous dites ok, on va plutôt prendre des projets industrie ou des projets déco? On a surtout des clients réguliers et importants qu'on essaye quand même de prioriser. Ok. C'est vrai que quand ces clients-là arrivent, on leur dit pas non. C'est quoi le projet parfait dans les 900 que vous avez eu? Tout ce qui doit aller vite, et pour des marques de luxe, on sait qu'il y a une forte capacité. Aujourd'hui, vous êtes agile, vous faites un peu de tout. Et je pense que si vous venez pas un peu changer cette méthode, soit les projets qu'on va chercher, soit la façon d'accepter ceux qui rentrent, il y a peu de chances que vous arriviez à votre objectif de doubler de taille. Il serait judicieux aujourd'hui d'avoir un peu des équipes tout-terrain capables de répondre vite pour pouvoir garder cette zone d'activité justement déco. Donc en gros, sur la partie industrie et bâtiment, vous avez un peu plus de visibilité. Sur la partie déco, là, c'est un peu plus du last minute avec des projets qui vont Exactement. tomber dès les cours qu'il Bien faut qu'être capable de orienté. sortir. Et après, du coup, dans les deux commerciaux que vous avez, Alors, aujourd'hui, ils font un peu de tous les deux, c'est ça? Ils font un peu de tout, mais Plus bâtiment quand plus même. bâtiment Les et deux. industrie, les deux, quoi. Mais, Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas de vrai commercial sur la la déco. partie déco. Ah non. Ok, ça on a deux commerciaux, mais aujourd'hui sur les meilleurs projets qui vous ramènent le plus de potentiel business, il n'y a pas de commercial, c'est ça? Si Ouais. je dézoome. Oui. Ok, c'est ça. bah cool. Et l'investissement en machine que vous vouliez faire, ça serait quoi du coup comme machine? Donc nous, on a parlé d'une machine de découpe tube, Ok. laser tube. Ça nous permet vraiment de gagner du temps sur une découpe simple
qui n'a pas forcément de valeur ajoutée pour un opérateur qui est derrière une perceuse ou une autre machine. Aujourd'hui, de savoir faire un trou, ça n'a pas de réelle plus-value, mais par contre, d'avoir quelqu'un qui sache monter un ouvrage, ça, c'est beaucoup plus important à mon avis. Voilà, ça nous fait raccrocher les wagons sur une technologie et sur une rapidité d'exécution qu'aujourd'hui on a perdu, quoi, clairement. C'est pour quel type de projet? Plutôt industrie ou pour tous? Pour tous. Donc aujourd'hui, c'est un goulot d'étranglement pour l'ensemble de la chaîne, mais Oui. ça vient bien consolider cette partie un peu structurante du business. Et après, moi, l'angle que je trouve quand même très intéressant, c'est que vous avez un savoir-faire qui est quand même hyper visuel, avec une histoire d'entreprise qui est dingue. De raconter savoir-faire par des vidéos, en fait, ça va nourrir votre image d'entreprise. Tu vas raconter comme tu as fait une pièce unique pour un magasin de luxe à l'autre bout du monde. Tu le mets sur les réseaux et en fait, si vous faites ça bien, ça va vous ramener des clients sur le bâtiment, sur l'industrie, tout en gardant la qualité qu'on ressent dans votre façon de bosser. Donc, écoutez, en tout cas, moi, je ressens quand même un alignement fort entre vous deux. Enfin, en plus, vous avez ce savoir-faire et tout ça. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut. On l'espère. Merci les gars, c'était une super journée. J'espère que ça a été utile. Oui, merci beaucoup à toi. Franchement, ça nous remet un petit peu de boost pour les prochaines années. Merci. Merci. Merci à toi. L'équipe a voulu te faire une petite surprise, un petit slip C'est en inox. magnifique, Écoute, j'adore, c'est le Iron c'est le petit Slip. clin d'œil. Il est trop beau. Je vais l'enfiler direct. Merci les gars, merci à l'équipe. Salut, À bientôt. À bientôt. Super coaching. Ils avaient un objectif, c'était de changer un peu leur méthode pour continuer à construire de la croissance dans leur boîte. On a travaillé sur 3 axes. 1, de cultiver la communication entre les équipes, entre le siège et l'atelier. De 2, déployer une flotte de terminaux pour toute l'équipe. Et 3, de se prioriser les projets, de ne pas tout faire, de bien choisir les investissements techniques pour aller construire la suite de la croissance de la boîte. J'espère que vous avez profité de ces conseils. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que vous aussi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de PME Connectée. Ciao, ciao. Bouygues Télécom Pro,